faire un max de bruit pour lui, s'il vous plaît. Et voilà, et j'espère que vous kifferez votre soirée comme nous on la kiffe. Merci à vous. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers enfants, nous voici recueillis ce soir autour de la dépouille de Xavier Morin, un étudiant de 20 ans, passionné de rugby, que ses camarades de vestiaire se plaisaient à appeler l'anaconda ou le trépied, en raison des dimensions camerounaises de son équipement. On dit même que ses conquêtes étaient obligées, selon l'expression consacrée, à niquer sous péridurale. L'occasion pour la paroisse de rappeler que cette vile anesthésie est péché, selon les textes, ou halal, comme on dirait de l'autre côté du périphérique. Et que dire de Tiffany? Tiffany, la fiancée du défunt ici présente, et qui a réussi à faire croire jusqu'aujourd'hui que c'était un accident de cheval qui l'avait mise en fauteuil roulant. D'ailleurs, Tiffany, vous n'oublierez pas de me rendre les papiers signés pour l'incinération de... De quoi? Comment ça, vous l'avez oublié? Non, mais c'est pas grave, ça, vous ferez un aller-retour après la messe, hein, quand on dit... quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Bref, en rentrant de ce week-end, Xavier a perdu la vie, mais a gagné notre mémoire. D'ailleurs, à l'origine, Xavier était seulement descendu à Marseille pour son enterrement de vie de garçon. Pour la première fois de sa vie, la première fois, il sera au moins allé au bout de son projet, a déclaré hier son professeur de statistique. Et puis, après un week-end de beuverie, quoi de plus normal qu'une mise en bière? C'est à la suite d'un dernier et stupide jeu à boire à base d'essence que le destin de Xavier a basculé. Non pas à cause de ce jeu en soi, mais à cause de la dernière cigarette qu'il s'est grillée juste après pour fêter sa victoire. Ces derniers mots allèrent à sa mère et furent les suivants. Ah, de l'eau. De l'eau. De l'eau. La seule eau dans le périmètre ayant été l'eau de vie du gros Didier. Ah, notre regretté Xavier. D'ailleurs, peut-on dire aujourd'hui feu Xavier? Ce drame terrible est aussi l'occasion pour nous de nous rappeler qu'aujourd'hui la foi des peuples est au plus mal. En Syrie, les musulmans fuient les métropoles sans doute par peur de l'avenir. En Israël, les juifs s'entourent de barbelés et de miradors sans doute par nostalgie. Et en France, les catholiques ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, frappés par une décadence de leur propre ministre des cultes. Je pourrais vous raconter comment l'année dernière, nous avons surpris la mère supérieure du couvent de Saint-André en train d'utiliser son chapelet comme une boule de geisha. Ou encore comment, plus récemment, Monseigneur Dupré a malheureusement perdu un œil parce qu'un détraqué a pris l'ouverture du confessionnal pour un gloriole. Non, un gloriole. Tu sais pas ce que c'est? Tu regarderas sur internet. Enfin, je voudrais plutôt finir en réfléchissant sur la morale de cette histoire. Savez-vous qu'à l'autre bout de la planète, chaque année,
décède des causes de l'alcool plus de 14 kilos chinois. Et c'est terrible. Et Xavier est tombé de la même manière. Au terme de dépenses superflues pour des juifs toujours plus nombreux. Vous savez, l'apôtre qui a détaché Jésus de la croix, Saint Maclou, lui a susurré à l'oreille: tu vois, tu leur auras au moins prouvé que quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est souvent parce qu'on a les mains trouées. Eh bien, telle sera la leçon du jour, mes frères. Et souvenez-vous-en, le Christ a combattu jusqu'au dernier moment. Et malgré son supplice de croix, il n'a jamais baissé les bras. Amen.